On arrive à la fin du mois de janvier et tu te demandes si ton couple a réellement avancé depuis le début de l'année, peut-être même depuis l'année dernière. Tu essaies de sentir quelque chose, de percevoir un changement, de retrouver une impression différente et souvent, tu te dis que rien n'a bougé en fait. Ou pire, ça ressemble beaucoup trop à ce qui s'est passé avant, à ce que vous avez déjà vécu, à l'année dernière, mais voilà la vérité, en fait elle est brûlante, je voudrais que tu l'entendes, même si elle te paraît brutale. Ton ressenti n'est pas un instrument de mesure. Si tu veux évaluer ton couple en fonction de ce que tu ressens aujourd'hui, tu vas te planter. Et pourquoi ? Parce que ton état interne change en fonction de la fatigue, du stress, de ta journée, de ton cycle, d'un email que tu as reçu à 14h avec 3 mauvaises nouvelles d'affilée. Bref, de quantité de facteurs qui n'ont rien à voir avec la qualité réelle de ton couple. Alors, comment savoir si ça progresse vraiment ? Comment évaluer quelque chose d'aussi important que ta vie à deux sans te faire piéger par tes émotions ? Aujourd'hui, on va poser des repères. On va parler trajectoire, acte, cohérence, micro-changements, capacité d'ajustement. On va remettre ton couple dans un système, pas dans une humeur. Et tu vas pouvoir vérifier vraiment si vous avancez ensemble ou si vous tournez en rond. Pourquoi le ressenti est le pire indicateur pour évaluer ton couple ? Parce que le cerveau confond la familiarité et les problèmes. On peut par exemple interpréter un couple apaisé comme un couple fade, comme on peut interpréter un couple tumultueux comme un couple en difficulté, alors que ce n'est qu'une question de perception, de préjugés, d'idées préconçues. Deuxièmement, le cerveau mémorise 3 fois plus les interactions négatives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc il mémorise les problèmes, il mémorise aussi ce qui touche à tes véritables blessures de l'âme, il mémorise les actes qui ont on va dire affecter tes langages de l'amour beaucoup plus que ce qui ne correspond ni à tes blessures ni à ton langage de l'amour. Si donc tu ignores ce biais de négativité, tu peux évaluer ton couple sur de très très mauvaises bases. On peut rajouter aussi que le ressenti est le pire indicateur pour évaluer ton couple par rapport au stress, le stress personnel qui colore la perception du couple. Tu vas mal, donc tu crois que le couple va mal. Tu es en pleine forme, tu viens de faire l'amour ou ton partenaire t'a fait une déclaration énorme, donc tu as le sentiment que le couple va bien, mais en fait tu ne sais pas pourquoi vous avez fait l'amour, pourquoi ton partenaire t'a fait une déclaration. Donc cette perception biaisée liée à un stress personnel ne peut pas servir de base pour évaluer, pour indiquer si ton couple va bien. 4e élément, c'est l'habitude qui rend visibles les progrès. Tu t'habitues à ce que tu as obtenu. Par conséquent, tu t'entraînes à voir ce que tu as l'habitude d'obtenir. Ça veut dire qu'il est fort probable que tu sois incapable de voir des choses que tu n'as pas obtenues ou pris l'habitude de voir, alors qu'elles sont en train de se manifester sous tes yeux, là, devant toi. Ton partenaire est en train de faire quelque chose. Il a évolué, il a progressé, mais tu peux ne pas le voir. Ton couple a peut-être progressé, et tu peux ne pas le voir parce que tu ne sais pas quoi regarder. Tu voulais de la douceur, par exemple, il a fait des efforts. Et après 10 jours, tu ne vois pas qu'il a fait des efforts. Ou tu ne vois plus parce que tu as peut-être commencé à t'habituer à l'effort qu'il a fait et tu crois que finalement rien n'a changé alors qu'il y a véritablement un changement. Le ressenti n'est pas fiable. Je te le redis, je voudrais que tu l'enregistres, je voudrais que tu te le répètes, que le ressenti n'est pas fiable. Le vrai outil pour évaluer le progrès d'une relation conjugale, c'est un plan, pas une impression. Un plan, c'est pas de te dire comment je me sens, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a construit. Et là, il y a une différence énorme entre un couple émotionnel qui va évaluer de manière subjective ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il expérimente, et un couple intentionnel qui va repérer des objectifs parce qu'il y a des repères, des balises, des bornes qui ont été posées et que l'on va observer. Donc, en fait, sur quoi tu t'es réellement basé pour dire que tu progresses ou que tu ne progresses pas ? Je t'ai dit un plan, un élément quelque part qui est extérieur à toi. Tu viens de comprendre jusqu'ici que tout ce qui est interne à toi, tes perceptions, tes émotions, tes ressentis, sont des biais. Ils vont tordre la réalité. Parce qu'évidemment, tes capteurs émotionnels et de ressentis ont pour objet de te donner une information, mais pas une information objective.
de te donner une information relative à l'habitude que tu as de lire les informations. C'est comme si tu as des lunettes qui font que si tu les enlèves, tu ne peux plus voir la réalité comme elle est, parce que en fait, tu es astigmate, ou tu es myope, ou hypermétrope, je sais pas, peut-être même astigmate, hypermétrope, myope et presbyte, et tu as besoin, dans certaines situations, forcément de mettre tes lunettes pour voir. Si tu les mets pas, tu ne vois pas. J'ai ma belle-sœur me fait sourire parce que quand elle veut lire quelque chose vraiment très très bien, elle enlève ses lunettes et elle regarde plus près. Ça fait bizarre d'enlever ses lunettes pour mieux voir. Ce serait intéressant que tu te dises, je vais enlever mes lunettes pour mieux voir. Parce que j'ai conscience que mes lunettes biaisent ma capacité à voir la réalité. Alors je vais te donner 5 indicateurs objectifs pour mesurer un progrès conjugal. Et là, je voudrais que tu prennes ton stylo, de quoi noter, parce que ça va être du concret pratique. Premier indicateur, si tu es bien équipé, bien sûr, tu peux faire une pause avant d'écouter la suite. Le premier indicateur, c'est le rythme de connexion. Combien de micro-moments d'attention vivons-nous ensemble ? Ça peut être un message SMS, un message petit mot qu'on a posé quelque part, ça peut être un regard, ça peut être un geste. Tu comptes ça et tu observes. Évidemment, ça veut dire que tu as d'abord une idée de la fréquence à laquelle ces éléments-là se vivaient intérieurement et pas une impression ou un ressenti. Et que tu vas cocher. Rien qu'une barre à cocher. Tchac, une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai eu une micro-attention. Il m'a touché. Il m'a regardé. Il m'a écouté attentivement, etc. Et là, tu vas noter des éléments objectifs si ça correspond à ce que tu attends de ton partenaire ou de ta relation, de ton vécu relationnel. Deuxième indicateur, ça va se tourner vers la régulation après les tensions. L'idée n'est pas est-ce qu'on se dispute beaucoup, ou bien même est-ce qu'on se dispute, mais comment on se dispute et comment se vit le post-dispute. Est-ce qu'on reste en froid, en tension, en caca relationnel pendant des semaines ou des jours, ou est-ce qu'on arrive à reconnecter rapidement ? Ça, c'est une perception qui peut être plus facile et j'aimerais bien même rendre moins subjective le rapidement. Jusqu'à maintenant, au bout de combien d'heures, peut-être de minutes d'abord, au bout de combien de minutes, de combien d'heures ou de combien de jours, nous retrouvons une relation apaisée après un conflit. La question maintenant est de savoir si, quelle que soit la fréquence, le laps de temps observé entre le conflit et l'apaisement, le retour de la relation connectée, s'il diminue, on pourrait se dire qu'on a progressé. Parce qu'en réalité, quand on est dans une relation conjugale, ce qui compte, c'est le lien. La difficulté relationnelle conjugale qui amène à l'implosion ou à l'explosion d'une relation conjugale est l'altération du lien. J'ai le sentiment d'être balancé, de ne pas compter, d'être rejeté, d'être humilié, d'être trahi, d'être utilisé, tous ces éléments-là qui altèrent le lien. Par conséquent, tu peux te rendre compte que quand plus vite le lien est rétabli, on va dire, plus vite tu te rends compte que le couple réexiste. C'est ce que j'appelle la régulation après la tension. Troisième indicateur, ce sont les décisions partagées. Combien de micro-choix vous faites ensemble ? As-tu le sentiment de faire partie d'une équipe ou de te voir imposer des choses ? Et même quand tu veux participer, est-ce que tu as le sentiment que les choses augmentent dans le sens de « nous coopérons » ? Attention, j'ai parlé de « est-ce que tu as le sentiment ?» C'est pas ce que je te demande, c'est « observe ». Tu prends ton stylo et tu notes. Je me rends compte que, comparé à ce que nous faisions antérieurement, mon partenaire me consulte davantage. Il entend davantage mon avis sans le regarder comme une opposition. Il veut davantage se nourrir de ce que. Là, on est en train de noter une fréquence, même si effectivement, il y a davantage d'attention, davantage de prise en considération. Il y a une part subjective. Mais je voudrais que tu regardes la fréquence. Tu observes le partenariat réel. Est-ce que vous faites davantage équipe, même s'il y a une part de subjectivité dans cette perspective, perception-là, qu'avant. Et tu peux travailler dans cette direction. Parce que là, tu auras un indicateur qui montre que vous êtes couple. Un couple, c'est une équipe. Et quand on a une équipe qui gagne, ça ne veut pas dire qu'il y a une équipe qui n'a jamais de problème. Ça veut dire une équipe qui progresse et qui se voit progresser. Le quatrième indicateur est l'honnêteté émotionnelle. As-tu dit une chose que tu n'osais pas dire avant ? Est-ce que tu as le sentiment de te sentir plus libre de dire les choses ? Est-ce que tu as le sentiment que ton partenaire t'écoute davantage quand tu dis des choses ? Et qui plus est, quand tu dis des choses qui te
correspondent et qui peuvent ne pas correspondre à ce que ton partenaire voudrait entendre de toi. Ça, c'est du progrès pur. Si tu te sens plus en mesure de dire, quelle que soit la manière dont ton partenaire l'accueille d'ailleurs, est-ce que tu te sens plus en mesure de dire, est-ce que tu tiens davantage à dire, parce que tu pourrais te sentir en mesure et ne pas le faire, ou tu pourrais ne pas te sentir en mesure et le faire. Maintenant, voyons le 5e indicateur qui est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Est-ce que tu agis davantage dans le sens de ce que tu veux vivre et dans cette cohérence qui fait que finalement, indépendamment de la capacité de ton partenaire à accueillir ce que tu veux vivre, tu agis davantage dans cette direction-là et tu crées ta place de manière à le vivre davantage. Maintenant, tu me demandes, oui Pascal, c'est super intéressant ces indicateurs. On a parlé de plan tout à l'heure. Comment on crée un plan ? Alors, le plan repose sur 4 piliers. Je vais te répondre encore de manière concrète. 4 piliers simples, mesurables, réalistes. Le premier pilier, c'est d'avoir un objectif relationnel clair. L'idée, c'est pas d'être heureux, mais de réduire les tensions, par exemple. Pour reprendre un des exemples que j'ai noté tout à l'heure. Ou bien de recréer un rythme relationnel, ou bien de réduire la distance relationnelle suite à un conflit. On veut, par exemple, des conversations moins opérationnelles, mais plus centrées sur nous. Ça veut dire qu'on va être attentif à comment tu vis ça. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple. Deuxième pilier, c'est un engagement hebdomadaire. Je ne demande pas un énorme engagement hebdomadaire, mais un engagement hebdomadaire, un acte par semaine. Pas un énorme truc, j'insiste bien. Ça peut être juste un mouvement, un rendez-vous amoureux, un temps dans lequel on se retrouve dans les bras l'un de l'autre, un temps dans lequel on se retrouve les yeux dans les yeux, peut-être en silence, sans rien se dire. Ça peut être un temps dans lequel on va échanger une question, s'ouvrir l'un à l'autre. Comment tu te sens dans ta relation avec tes parents ? Comment tu te sens dans ton travail, dans ton rôle parental, dans la relation avec moi, avec ton frère, parce que je sais que tu es en tension récemment. Comment tu te sens maintenant ? Attention, tu entends bien que ma formulation n'est pas de demander une information factuelle. Comment va ton frère ? Mais comment tu te sens toi ? C'est sur toi que je me centre. Comment tu te sens dans la relation avec moi ? C'est pas qu'est-ce que tu penses de notre relation ? C'est comment tu te sens toi. Je suis centré sur le ressenti de mon partenaire. Là, on est en connexion. Troisième pilier, c'est un rituel de régulation, de vérification mensuelle où on va prendre 10 minutes par mois, autour de 3 questions. Première question, qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 30 derniers jours et qui te donne le sentiment que nous avons progressé ? Ou qu'est-ce qu'on a fait qu'on ne faisait pas avant ? On va observer ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui s'est déplacé ? Qu'est-ce qui a été construit différemment ? Et troisième question, qu'est-ce qu'on ajuste ? C'est-à-dire, en fait, on a vécu du passé jusqu'au moment où on est en train de parler ensemble, pendant ces 10 minutes. Qu'est-ce qu'on ajuste ? C'est ce qu'on va faire différemment désormais à partir de maintenant. Ça rentre dans le plan. Et le quatrième pilier du plan, c'est un signe de progression personnelle où on va travailler sur un seul comportement qu'on va choisir d'améliorer. Par exemple, j'écoute mon partenaire sans le couper. Ou bien je réagis plus lentement. Ou bien je réfléchis avant de répondre, donc je vais instaurer une pause. Ou bien je dis ce que je vis plus tôt, sans attendre que mon partenaire me pose des questions, sans attendre le bon moment ou le meilleur moment, etc. Je vais dire ce que je vis, je partage. Ou bien je ne me renie plus. Quand quelque chose ne me convient pas, je vais le dire. Et je vais aussi formuler ce qui me convient, ce que je désire. Je rappelle donc ces 4 piliers que tu as pris en note. Un objectif relationnel. Deuxième pilier, un engagement hebdomadaire. Troisième pilier, un rituel de vérification mensuelle. Quatrième pilier, un signe de progression personnelle dans lequel on va observer l'amélioration de comportement. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le pouvoir que je vais te proposer pour les 30 jours qui sont devant nous. Je voudrais que ce soit vraiment quelque chose de pratique. Et je vais te proposer de l'articuler dans un ancrage que je vais appeler 10-10-10. Facile à mémoriser. Dans les 30 jours qui sont devant toi, tu vas passer 10 minutes seul. Ensuite, 10 minutes à 2. Et ensuite, 10 jours à observer. Je vais expliquer. La première étape
de 10 minutes seul va t'inviter à prendre ton cahier de vie et à écrire ce que tu ne veux plus vivre pendant les 30 jours qui sont devant toi. Deuxième chose que tu vas écrire, toujours dans ces 10 minutes seul, ce que tu veux vivre pendant les 30 jours à venir. Et enfin, ce que tu es prêt à changer tout de suite. Je te parle pas de dans 30 jours ou dans 15 jours ou même dans 8 jours. Là, maintenant, tu sais qu'il y a des actes que tu veux déposer, que tu veux poser différemment. Qu'est-ce que tu es prêt à changer tout de suite? Deuxième étape de 10 minutes, cette fois-ci, ensemble. Chacun lit une phrase. Par exemple, voilà ce que je veux pour les 30 jours qui sont devant moi. Ou voilà ce que je ne veux plus vivre. Ou bien voilà ce que je suis prêt à changer. Il n'y a pas de débat. Tu partages avec ton partenaire, tu écoutes ton partenaire. Éventuellement, il y a des questions de précision pour être sûr de bien comprendre ce que l'autre veut dire, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'évaluation. Tu veux changer ça, mais pourquoi tu veux ci? Non, on est vraiment dans l'écoute uniquement pour chercher à comprendre. Et la troisième section de 10, parce que je te rappelle qu'on est sur 10, 10, 10. Première étape, 10 minutes seul. Deuxième étape, 10 minutes ensemble. Troisième étape, 10 jours d'observation où tu regardes et tu observes pour repérer ce que tu as commencé à faire, ou ce que vous avez commencé à faire pour amener des changements. Je te rappelle que l'idée n'est pas de te fondé sur tes émotions, je l'ai tellement répété depuis le début de ce podcast que je pense que c'est clair, c'est d'observer des faits objectifs. Qu'est-ce qu'on a commencé à changer? Sur quoi on a modifié des éléments? Qu'est-ce qu'on a déplacé dans notre manière d'être en relation? Et là, je veux que tu observes. L'idée, c'est pas qu'on ait changé 80% de je ne sais pas quoi, c'est 1%, 2%. Une chose, aussi infime soit-elle, vaut pour du progrès, de l'évolution. Ça, c'est se fonder sur des indicateurs. Le couple qui progresse n'est pas celui qui sent, dans le sens des émotions ressenties, mais celui qui agit. Ton ressenti te raconte la météo alors que tes actes te racontent la trajectoire. Et je veux que tu sois focalisé sur la trajectoire. Sur la carte, on en était là, on a avancé, on en est là. L'étape suivante, c'est, et on y travaille ensemble en couple. On se projette vers ce que l'on veut. Que ce soit une étape suivante personnelle, individuelle ou conjugale. Parce que tu as bien compris qu'il y a 10 minutes seul dans ces 3-10. D'accord ? Et vraiment que tu sois en mesure de te détacher de tes ressentis. Je sais que tu veux tes ressentis, t'es attaché, mais tu as bien compris que si tu te fondes sur tes ressentis, tu vas parfois passer à côté, pour ne pas dire souvent, à côté de véritables progrès. Je veux que tu les vois, ces progrès. On n'évalue pas son couple, on évalue sa direction. Où est-ce qu'on va? Est-ce que l'on construit? À quoi je vois que l'on construit? Il m'écoute, il vient me poser des questions. Je me vois dans une attention. J'ai moins envie de juger. J'ai posé tel ou tel acte. Je me vois en train de lire, d'écouter un podcast, de travailler. Je me vois en train de revenir plus facilement dans le lien. Je vois que je vois que il, je vois que elle. Ça, ce sont les éléments que je veux que tu utilises si tu veux vraiment savoir si ton couple progresse. S'il te plaît, je t'en supplie, cesse d'écouter tes ressentis et observe, utilise tes yeux, pose ton plan, construis ton plan, faites-le ensemble et go! Évalue et regarde ton progrès. Parce qu'il y a bien souvent des progrès que tu as tendance à négliger. Regarde-les, construisez, applaudissez-vous, encouragez-vous, manifestez de la gratitude, aimez-vous parce que c'est bon. Vraiment, c'est bon.